متتبعي رجاء متتبعي مرانا الساكتين مرحبا بكم. اليوم يوم سعادة، اليوم يوم فوز، اليوم يوم انتصار الجزائر على أعدائها الذين يريدون المساس بها. اليوم يوم عودة الرئيس تبون، ليس عودته هي يعني شخصيا فيزيكمون، mais عودة l'image تاع تبون. On a regardé, y a pas, c'est pour ça qu'on a commencé en retard, le discours du président qui a parlé, qui avait l'air fatigué, mais du moins qui était là. مرحبا بكم كامل متتبعي راديو. مرحبا بك أميرة بوجمعة. Le sujet d'aujourd'hui sera pas Tebboune. Ça va, dommage, ça sera pas Tebboune, mais en tout cas. Il faut le préciser. En tout cas, Abdelmajid Tebboune a parlé. Ce que moi j'ai retenu, bon, on a retenu plein de choses. Les AirPods qu'il portait, la petite veste qui va bien. J'ai plutôt remarqué ce qu'il avait dit par rapport à l'économie. فيما يخص الاقتصاد الحمد لله الحالة ماشية. Je me suis arrêté vers de la côte. مرحبا بكم كامل. Bon, alhamdoulilah كبرا, alhamdoulilah على سلامته على كل حال. Bien sûr qu'on se réjouit du fait qu'il se rétablisse, parce que c'est un Algérien comme nous, avant qu'il ne soit président. Avant qu'il soit algérien, il est un être humain. Avant qu'il soit algérien, encore mieux. Amir Aboudjma a proposé encore mieux. Avant qu'il ne soit algérien, il est encore être humain. C'est pas ce que il est j'ai à la base un être humain. En direct, je sais pas ce que j'ai dit. Oh my god, je pourrais pas ouvrir un site électronique, un média électronique. Oui. Parce qu'on est déjà en diffamation. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la vaccination, des vaccins, des gens qui veulent se vacciner, des gens qui ne veulent pas se vacciner pour une raison ou pour une autre. Bon, on commence par les pays qui bon, c'était difficile un petit peu ça. Le passage d'Abdelmajid Tebboune nous a chamboulé complètement la préparation. Une immense opération de logistique a été lancée vendredi 11 décembre pour distribuer le vaccin de l'alliance Pfizer-BioNTech. On va parler des laboratoires qui fabriquent des vaccins. Aux États-Unis, comme le vendredi 11 décembre, la campagne de vaccination a été lancée, du moins une opération de logistique. Quelques heures seulement après l'aval donné par l'Agence des produits alimentaires et des médicaments américaine. Et ce, le jour où le pays a enregistré plus de 2600 morts en 24 heures et un nouveau sommet quotidien en matière de contamination avec près de 235 000 nouveaux cas recensés. On sait que les premiers lots de vaccins Pfizer-BioNTech, toujours concernant les États-Unis, contre le Covid-19 arriveront lundi matin dans les centres de vaccination du pays. Bon, je ne sais pas où je me suis arrêté. En tout cas, مرحبا بكم توما اللي هداوين تلاقيتوا بينا à cause de la connexion ou là parce que هداوين جيتوا. Je parlais de la campagne de vaccination qui a commencé, ou du moins par rapport à la logistique, vendredi 11 décembre aux États-Unis. Dans l'immédiat, environ 3 millions de doses seront expédiées par Pfizer directement aux hôpitaux, pharmacies et sites désignés par chacun des États et quelques grandes villes. Le gouvernement fédéral a décidé de réserver 3 autres millions de doses disponibles pour les envoyer 3 semaines plus tard, lorsque le rappel du vaccin sera injecté. On va parler du vaccin, on va parler du rappel du vaccin, parce qu'il devra y en avoir un. Donc, actuellement, plutôt près d'une cinquantaine de vaccins contre le Covid-19 sont étudiés dans des essais cliniques partout dans le monde. Aujourd'hui, il existe il existe 5 vaccins qui sont presque homologués, comme celui de Pfizer-BioNTech dont on vient de parler. CanSino Biologics aussi. De quel pays, Hada Amira? CanSino Biologics? Toi qui as jeté un coup d'œil sur les différents vaccins qui existent. américain Valvena الفرنسي. Moderna américain. CanSino Biologics هو الصيني. صيني. Valvena فرنسي. Et Sputnik, il est russe. Russie. Alors, on va parler des vaccins, des différents vaccins qui existent à travers leur fonctionnement, mode de fonctionnement. Il y a des vaccins à ARN, il y a des vaccins à vecteurs viraux, il y a des vaccins à base de protéines, il y a des vaccins à base de protéines. Voilà, c'est les derniers qui existent. On va parler aussi du Royaume-Uni qui a commencé mardi 8 décembre à déployer le vaccin contre le Covid-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer.
et son partenaire allemand BioNTech. On va parler aussi de l'Algérie. L'Algérie, le professeur Sanhaji, il avait annoncé il y a quelques temps de cela la venue dans moins d'un mois du vaccin, mais la provenance du vaccin d'ailleurs. En tout cas, le professeur Sanhaji de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire avait dit à Radio Sétif qu'il n'y aura pas de reprise de vols commerciaux pour tous avant le début de l'opération de la vaccination. La réouverture des frontières nécessite un passeport médical qui comprend la vaccination obligatoire pour tous les voyageurs. En dehors des déplacements à l'étranger, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ils disent qu'il ne sera pas obligatoire, mais ils nous obligent à le prendre pour justement pouvoir sortir parce qu'il va figurer sur le passeport. Donc, en quelque sorte, il sera obligatoire. L'Algérie souhaite son acquisition dans un mois. Voici ce qu'avait annoncé le professeur Kamel Sanhaji. Appelez-nous au 021 78 24 45. Commentez et surtout partagez parce que c'est très important, vous le savez tous, le live Facebook qui se déroule en ce moment même. Bonjour Amira. Bonjour Anis. Bonjour Kamel Moutatabi, Radio M. Voilà, c'était l'introduction du sujet d'aujourd'hui. نذكر رقم الهاتف 21 78 24 45 قبل ما ناخذوا المكالمات تاعكم. On va regarder رأي الشارع. خدينا نبض الشارع قبل الخوض في عدد اليوم لكي نرى رأي الشارع، لأن رأي الشارع مهم جدا. نروح نشوفوا رأي الشارع ونبض الشارع ونعود في بلاطو مرانا ساكتين مع أميرة بوجمعة pour en parler, pour échanger avec vous à travers aussi nos invités. Donc appelez-nous 021 78 24 45. نروح نشوفوا le micro-trottoir. انت كي تجي الفاكسين عندك تتفاكسين؟ لا خويا باسكو شغل قال لك فيه لي زيفي سكوندير ماشي عليك، باسكو قال لك المراه دير هذاك اللقاح شغل ما توليش تنجب، فهمتك؟ لا ما من الراجل كان يديرو شغل البطاطا ما يوليش المراه ما توليش تنجب، فهمت كيف؟ باسكو عنده لي زيفي تاعو هذوك، وشغل قال لك شغل مازال شغل ما سياوش في البشر، مسياو في المراه هذيك مازال ما يعرفوش دوكا شغل هادو شويه نظريه مؤامره يعني. وشنو؟ انت تامن بنظريه مؤامره حول فيروس كورونا؟ شكون كيف؟ باللي زعما هو ما مصنوع وكامل. يا خو باينه شريك شغل ما يقدرش يخرج هكذاك فيروس هكاك، شغل كلاو خفاش خرج هكاك ما جايه شريك. ما قداش تا ما كونفيونس. لا يا خو باينه بلي شغل فيها لوش، راك شايف كيف؟ يا خو شغل اللقاح فيه اللوش، ما تقدرش تريسكي تروح دير هكا، تروح دير اللقاح تا ما عندكش شغل كونفيونس فيه. انا بيان سور نتلقاح وحاجه شغل مليحه باش تنفتح شويه الحاله. خلاص المرض هذا الناس يتموت، وهذا لو يقول ما يتلقاحش صح. خلينا يهضروا على المؤامره ولا من مؤامره ولا الناس موسوسه شغل هذه هي بصح. انت ما تامنش بالمؤامره؟ ما نامنش بالمؤامره، زعما ميم سي كاينه مؤامره لازم تلقاح. نمشيو كيما يمشي العالم نمشيو معاه. تما تبعوا لي سبيسياليست لي ميدسان واش راهم يقولوا، وكاين دي شيرشور هما اللي ديسيدور اشاك فوا واش راهم يديروا لي شيرشور هذوما، واش راهم يديروا دي زيتود على حساب واش نعرفهم يقولوا باللي اشاك فوا البنيه تتبدل راهم يلقاو له عفسه، راهم يحوسوا لو فات اللي ديسيداو بلي الفاكسان راه واجد صافي خلاص فالابل سي بون. باسكو لو كان ما داروش عليه دي زيتود ما يخرجوش، سي نورمال. سي إلا كاينه منها صح لي دروا د لومانيتي واش راهم يحكوا منظمه الصحه العالميه هي اللي ديسيدي. Moi je vous dirais carrément, puisque je suis dans le milieu de la société civile et je préside une association nationale Femmes et Jeunesse, donc je vous donnerai mon point de vue personnel, hein, parce que moi je dirais je suis pas trop chaude. Quand j'ai entendu déjà qu'ils ont annoncé la dernière fois, bon c'est les vaccins, c'est un vaccin. Oui. Un vaccin, on le fait. Moi, depuis mon jeune âge, depuis enfant, je l'ai fait. Mes parents me l'ont fait. Et bien sûr, mes enfants, la même chose. Je leur ai fait les vaccins. Et bien sûr, je dirais que je ne suis pas très... Il faudrait que d'abord qu'on ait voilà, et qu'on ait des preuves que... Parce qu'actuellement, quand on entend... ce que je profite de dire, je remercie votre radio qui me permet
comme on dit, de m'exprimer, eh ben, je dirais que c'est vrai qu'il y a des gens qui attendaient le vaccin avec impatience et tout, et que parfois, ce n'est pas, mais il me touche du corona, et on dit corona, on annonce corona, c'est devenu, alors donc il faudrait être sûr, et il faudrait être vigilant, et il faudrait bien sûr, s'il y a des concrétisations, nous avons, alhamdoulilah, des médecins, des professeurs qui en parlent. Samhaji, c'est un grand monsieur que je connais très bien. Non, ما نديروش من الاخر انا ما نديروش ما نريسكيش بحياتي تم خرج جدوى قدام لنا الفاكسان منايا وانا ديجا جي مرضي دي كرونيك تما ما نقدرش نريسكي بروحي انايا من الاخر لازم تستنى شويه فوالا اكزاكتومون والبافات ما نحياش مالغريتو الناس ينحوها انا ما نحياش كيسيوه الناس كينشوفوا اسكو زعما فات في الناس و اللي نشوفوا لا عطى نتيجه نسيوه ولا ما عطاش نتيجه ما نجربوش ما عندناش مخاوف منه انا ما نسيش انا كي يدخل فاكسان نديرو باسكو عندي 6 سنين في عمري ما عنديش 20 سنه لازم نديرو باسكو دوك مانيش مريض ربما يجي واحد ما لبسش بابيت نمشي ولا باسكو يجيب له هو ريزكت ما عندكش حنا ما عندناش امكانيات الاكسجين ما كاش السكيفي لازم نديرو حنا رانا نسنوه بالريق لازم يجيبوه لنا. On est de retour sur le plateau de Radio Am, sur le plateau de Marana Saktin, la garante de la liberté d'expression, l'émission garante de la liberté d'expression et protectrice de la pensée des Algériens. C'est bon, on va arrêter sur ça. Dans le monde, le Covid-19 a tué au moins 1,58 million de personnes pour près de 70 millions de contaminations confirmées selon un bilan établi par l'agence France Presse, l'AFP. Est-ce qu'on a un moukalama hatifiya? On attend la première moukalama hatifiya. Partagez le live, c'est très important, on le dira jamais assez. On a que les premiers lots de Pfizer BioNTech contre le Covid-19 vont arriver. Quels sont les pays, Amir? Est-ce que tu as les pays qui ont commencé à vacciner? Je sais que le Bahreïn a commencé, l'Angleterre, les États-Unis, le Bahreïn. Voilà, Il faut rappeler qu'en Angleterre, il y a eu des complications. Ils ont arrêté la vaccination pour les personnes souffrant de maladies chroniques, notamment l'asthme. AstraZeneca shares down after death reported in Brazil, Covid, vaccine study. Yani, au Brésil, il y a eu un mort par rapport à la vaccination par AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca. On a aussi Oxford, l'université d'Oxford, on a parlé aussi de la mort au Brésil. On prend l'appel téléphonique, on revient voir les cas où il y a eu des complications par rapport au vaccin. Avec nous, docteur Aggoun. Bonjour, docteur Aggoun. Bonjour. Comment allez-vous, docteur? Ça va bien, merci. Alhamdoulilah. Docteur, est-ce que vous avez des retours par rapport au vaccin qui va venir en Algérie? Est-ce qu'on sait lequel? Est-ce qu'on connaît sa provenance? Non, pour le moment, je ne pense pas qu'on sache lequel, parce que je sais que de toute façon, il y a quand même les scientifiques algériens, le personnel médical, qui va faire un choix contre le vaccin qui va être importé. Est-ce qu'on connaît son type? Est-ce que c'est un vaccin à ARN ou est-ce que c'est un vaccin à vecteur virus? Je ne pense pas que ce soit ce genre de vaccin qui va être importé. Parce que ce vaccin ARN, personne ne le maîtrise réellement actuellement et je pense que ce sera un vaccin classique. Pourtant, celui de Pfizer et BioNTech, c'est un vaccin ARN. Compliqué. Mais pour le moment, il n'y a eu aucune décision contre le vaccin qui va être importé. D'accord. Pas polémiquer là-dessus. Docteur Aggoun, oui. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui nous disent que le virus en lui-même connaît des tares, est en train de changer, peut muter, donc la vaccination ne sera plus effective? Comment les amener à se vacciner justement? Eh ben, d'abord, si c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un vaccin classique, donc virus atténué qui va être donc importé chez nous. Je pense que ça sera ce genre de vaccin qui va être importé. Je pense que les gens vont se faire vacciner. De toute façon, si ça donne une immunité de 3 mois, c'est très bien déjà. Parce qu'il y a une immunité de 3 mois, le virus va disparaître. Il faudra faire un rappel dans 3 mois, c'est ça?
Non, je vous dis, si on fait un vaccin et qui représente à la limite une immunité qui dure 3 mois. Oui. Donc, du coup, il faudra rappeler le vaccin. Oui, normalement, on parle d'un rappel à 1 mois. D'accord. Normalement, pour tous les vaccins, il y a un rappel 1 mois après. Mais je vous dis, si ce vaccin donne déjà une immunité qui ne dure que 3 mois. C'est déjà très bien. Non. Voilà. Oui. Parce que, bon, c'est vrai que ce vaccin mute souvent. Bon, maintenant, on voit des formes. Maintenant, je ne sais pas, moi, ça diminue. À mon niveau, déjà, je constate une nette diminution des cas de Corona. Oui. Parce que moi, il y a 15 jours, j'étais à 15 jusqu'à 26 malades dans une journée. Et là, je me retrouve à 4, entre 4 et 8 malades par jour. Donc, d'accord. Ça diminue. Et même les signes ne sont pas, quand on les traite, déjà à notre niveau, ça donne de bons résultats. Moi, je sais qu'en 2 mois, j'ai dû, sur, je sais pas, 700, 800 cas, j'ai dû en envoyer au maximum 10 à l'hôpital. Et il n'y a pas eu de décès, donc c'est assez prometteur. On va expliquer, docteur Aggoun, comment un peu un vaccin marche. Là, pour le coup, vous préconisez, vous pensez à un vaccin à base de protéines, parce que vous parlez de fragmentation de cellules qui pourraient en fait booster justement l'immunité. Les vaccins à protéines, c'est des vaccins qui contiennent des fragments non infectieux de protéines ou d'enveloppes de protéines qui imitent l'enveloppe du virus et qui du coup vont obliger notre corps à développer des anticorps. Est-ce que c'est correct? Bien sûr que c'est correct. C'est le vaccin classique. Oui. Moi, vous savez, j'ai juste une réticence là pour ce vaccin, la ARN, parce que oui. Je ne maîtrise pas. Et moi, il y a quelque chose je sais pas, qui m'a toujours trituré l'esprit, c'est comment une infection comme le VIH/SIDA qui traîne depuis 40 ans, oui. On n'a pas encore trouvé de vaccin, et que là, en 10 mois, il y a une flopée de vaccins de tout genre. Je sais pas, on se pose la question. Oui. Voilà qui va encourager les sceptiques à devenir encore plus sceptiques. Oui, mais moi, de toute façon, s'il y a un vaccin classique et que je vois qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire dans d'autres pays, pourquoi pas? C'est tout. Je ne suis pas un anti-vaccin. Hein. Je ne suis pas un anti-vaccin. Et comment on peut expliquer le fait qu'on n'ait pas encore trouvé de vaccin pour le sida? Enfin, je ne sais même pas si c'est possible. Je savoir peut-être que le sida, parce que le sida est une maladie qui touche surtout l'Afrique, donc je ne sais pas, comme le continent un petit peu délaissé. Oublié, quoi. Oui. Voilà. C'est bon, je sais ce que je dois faire de ma vie. Je vais extrapoler le virus partout dans le monde pour aider. Merci beaucoup, docteur Aggoun. Je vous en prie, allez, bonne Salama. Allez, au revoir. La question ou le sondage du jour, on parle de la disponibilité du vaccin anti-Covid. Êtes-vous prêt à vous faire vacciner? Oui, sans hésitation. Non, je refuse catégoriquement. Je préfère attendre encore comme troisième proposition ou sans avis comme quatrième réponse. Je vais attendre les autres qu'ils meurent après. Je vais me vacciner. On va écouter une petite musique et on revient tout de suite après. Avec grand plaisir. Et je tiens à vous saluer, vous féliciter aussi pour l'émission. Donc chaque jour, c'est un espace d'expression pour tout le monde. Vraiment, c'est un plaisir de vous suivre. Merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir et ça nous encourage pour continuer. Aujourd'hui, nous parlons de vaccination. Il y a des personnes qui sont pas du tout motivées pour se faire vacciner. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est une nécessité. ما هو قولكم في هذا؟ أنت الذي يعني من الضمان. Donc c'est vrai que c'est toute une polémique qui s'installe à propos des vaccins. Ça a commencé comme si c'est une guerre économique. Hein. Oui. Le vaccin russe, le vaccin américain, on parle plus d'efficacité ou d'innocuité ou de sécurité pour le. Donc plutôt qui était le premier à. Exact, voilà. À le produire. C'est le vaccin russe, c'est le vaccin américain, etc. C'est vraiment la guerre des intérêts économiques. Après, j'avais beaucoup de réserves par rapport au vaccin, parce qu'aucune instance
ne s'était prononcé pour assurer, confirmer les résultats les vaccins. Mais là, il y a quelques jours, donc la FDA, qui est l'agence américaine de médicaments, donc elle a autorisé l'utilisation urgente du vaccin, un vaccin, donc le vaccin de Pfizer. Mais avec une pression extraordinaire exercée par le président sortant Donald Trump, qui avait tweeté: sortez tout de suite ce foutu vaccin. Et je le cite. Oui. Oui, bon, il y a certainement des pressions, où il y en a toujours eu, hein, l'industrie pharmaceutique, c'est une grosse industrie. Je pense qu'aux États-Unis, c'est la deuxième industrie après l'industrie des armes. Après, moi, sincèrement, hein, en tant que spécialiste, je fais confiance aux décisions de l'agence du médicament américaine. C'est pas n'importe quelle agence. La FDA, pour Food and Drug Administration. Exactement. Donc, dans le monde, en fait, il y a... نحو Food to the Drug Administration. exact. Donc, l'agence, donc, وكالة الدواء الأمريكية وكاين الوكالة الأوروبية, l'agence européenne. C'est les deux références dans le monde. Oui. Vraiment, je pense que ils peuvent pas prendre une décision à la légère parce qu'ils ont déjà refusé des vaccins. Et il y a des vaccins qui ont été abandonnés en cours d'essai. Par exemple, le vaccin AstraZeneca, on en a parlé, après il a été suspendu. Il y a eu des morts suite à ce vaccin, au Brésil notamment. Vous parlez de AstraZeneca, oui. AstraZeneca, oui. Il y a eu un praticien qui est mort et les essais ont été suspendus. Après, pour le vaccin de Pfizer, il y a eu aussi des morts, hein. Mais c'était au cours des essais et c'était des patients en fait, qui sont décédés par des complications, c'est-à-dire que c'était des arrêts cardiaques, c'était confirmé ou l'a confirmé que c'est dû au vaccin. Après, Yannick, tout ça reste flou quand même. C'est pas, oui. C'est pas très rassurant tout ça. Oui, non, c'est flou. Hein. C'est-à-dire la crise sanitaire due à la Covid-19, c'est pas n'importe quelle crise. Hein. C'est-à-dire on n'est pas dans une situation normale où on peut prendre à l'aise des décisions sans risque. Il y a certainement des risques. C'est-à-dire personne ne peut dire le contraire. Parce qu'un essai clinique, je vous explique un petit peu par rapport aux essais cliniques. Oui, s'il vous plaît. Les phases. Donc là, c'est des phases en général. Donc il y a la phase préclinique où il y a des essais sur les animaux. Après, il y a la phase 1, phase 2, phase 3. Donc ça commence par un petit groupe de patients et on augmente petit à petit le groupe de patients. Donc là, il y a eu les phases précliniques. Après, la phase 1, 2, 3, c'est-à-dire ils ont commencé directement par un grand nombre de patients. Donc, c'est pas le protocole habituel. Oui. D'habitude, ça va graduellement, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Exact. Tout à fait. Donc, petit à petit, donc on commence à augmenter le nombre pour s'assurer, voilà, on met pas beaucoup de personnes en danger, etc. Donc, il y a certainement des risques. Après, en général, dans le développement de médicaments, des fois, on remarque des effets après. Parce que quand on n'a pas assez de recul avec un vaccin, oui. Il faut combien de jours? Justement, c'est une question qui rejoint ce que vous venez de dire. Il faut combien de jours pour savoir, ou plutôt pour s'assurer de la potentielle efficacité d'un vaccin? Ça dépend. Hein. Ça dépend vraiment du virus. Il n'y a pas de règle générale. Par exemple, pour Covid, c'est un vaccin qui se fait en 2 temps. C'est pas le cas des autres vaccins. Pour le vaccin Pfizer où on en parle le plus, ça se fait en 2 temps. C'est-à-dire on fait une première fois, puis on fait une deuxième fois. Il y a un vaccin, puis un rappel après 3 mois. C'est de ça que vous parlez, dont vous parlez plutôt. Exact. Okay. Exact. Oui. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de règle générale. Après, à mon avis, c'est-à-dire il faut peser le pour et le contre. Par exemple, aux États-Unis, les États-Unis ont un centre qui s'appelle Control Disease Center, c'est-à-dire le centre de contrôle des maladies. Des maladies, oui. Voilà, c'est un petit peu le centre qui donne des recommandations, comment gérer le diabète, comment gérer le cancer, comment gérer, d'une manière générale. Oui. Un petit peu l'agence de sécurité sanitaire qui n'a pas fait grand-chose, on va dire. Oui. Donc, la recommandation, c'était de commencer à vacciner les gens qui sont dans les maisons de retraite et le personnel de la santé. C'est les personnes qui sont qui sont à risque, qui sont menacées, etc.
ils ont déterminé une tranche de population qui s'élève à 3 millions de personnes pour les vacciner en premier. D'accord. Là, il faut qu'on pense, je pense, à un scénario pareil. Les personnes qui sont les plus à risque de les vacciner. Par exemple, personnel de la santé, on a les écoles, on a vu qu'il y avait beaucoup de cas, etc. sur les écoles. C'est pas le cas sur les autres pays. Là, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu aussi quelques jours, il y a eu une déclaration pour le personnel à la police. Il y a eu, je pense, 80 décès ou là. Donc, 80 décès. Oui, pour la police. Secteur de... D'accord, oui. Une déclaration à la DGSN, donc ils ont dit que c'était les pertes, en fait. Ah, d'accord. Elles étaient de 80 personnes, Allah yarhamah. Exact. Allah yarhamah. Donc, je pense qu'on devrait penser à un scénario pareil, aller vers les gens qui sont les plus à risque. Après, avec le scénario où les gens vacciner tout le monde, etc. Je sais pas, vraiment à évaluer. Ça vacciner les personnes qui sont à risque. Là, pour moi, c'est au contraire, c'est une contradiction. Parce que le vaccin, c'est flou. Peut-être qu'il est à risque, lui. En soi, il est à risque. Nous allons mettre une personne qui est à risque. Et nous mettre une personne qui n'est pas à risque. Parce qu'il y a un risque. J'ai le moindre risque, quoi. Mais j'ai deux fois un double risque, quoi. Oui, est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Oui, je comprends. Après, je trouve que ça dépend des risques. Comme ça. Yeah. Quand on dit une personne à risque, c'est pas, elle est menacée d'une manière plus élevée par le Covid. Parce qu'elle a des maladies ou d'autres. Parce qu'elle a des maladies, etc. Yeah. Voilà. Et une personne saine, donc il y a moins de risques qu'elle développe, par exemple, Covid, mais c'est qu'elle développe, mais plutôt que ça soit une symptomologie ou là, un cas grave de. Oui. Après, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment menacées. Parce que là, il y a eu les essais, quand même, par exemple, les essais sur les vaccins, il y a eu des dizaines de milliers de personnes. Oui. Le risque, il n'est pas de 10%, de 20% de perte, là, vous voyez. Oui. C'est-à-dire que il y a beaucoup moins de risques en prenant le vaccin. Oui, en ne prenant pas le vaccin, on s'aventure. Oui. En plus, on pourrait pas savoir vraiment l'efficacité ou pas sur des sujets très sains. Très jeune et très sain. Ça va plus là. C'est une question. Oui. Parce que les sujets sains, jeunes, bien portants, etc., il y a rarement de la symptomatologie. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que ça se remarque plus sur des sujets qui sont âgés ou là, dans des maladies chroniques ou là. Oui. Il y a plus de risques. Il y a eu aussi donc la discussion par rapport aux hôpitaux, les vols, de faire vacciner, etc. Par exemple, je suis pas très chaud pour cette idée, parce que je pense que si on compare, est-ce qu'il faut tester les gens qui voyagent ou là il faut les vacciner, j'opterais plus tester. Bien sûr. Voilà. Oui. Tester, s'assurer que etc. En plus de cas les tests, on a vu les prix les tests PCR, ils diminuent. Oui. Donc, il y a les nouveaux tests aussi, les tests antigéniques, etc., que ça devrait coûter moins cher. Parce que là, c'est-à-dire, j'ai fait une petite recherche par rapport aux prix, etc., Corona, donc ils sont dans les $30. Oui. Abdallah Boulgroun, les tests rapides, on parle souvent des tests rapides qui viennent de Chine. Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils se vendent facilement? Oui. Les tests, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a parlé beaucoup du test PCR, qui est le plus fiable et sensible. Il y a des tests sérologiques aussi. Donc, il y a des gens qui le font. Donc, les tests sérologiques, c'est les tests où c'est pour tester les anticorps. On a développé des anticorps pour faire face aux maladies. Donc, ça se fait après 10 jours. C'est-à-dire ils sont visibles après 10 jours. Il y a des tests sérologiques rapides. Qui se font aussi. Donc, c'est-à-dire ça donne une idée, mais c'est pas très fiable. Très fiable. Je parle des tests qui se vendent en pharmacie, en main libre. Oui, c'est pas très fiable. C'est-à-dire la voie la plus sûre, c'est de faire soit PCR ou là le test sérologique après 10 jours pour savoir est-ce qu'on a eu le Covid ou est-ce qu'on n'a pas eu le Covid. Après, le cas qu'il y a des tests antigéniques.
C'est quoi? Qui viennent. C'est des tests, donc c'est un petit peu comme les tests PCR, donc très sensibles et très fiables, qui se font par un prélèvement qui m'a la PCR, donc nasal, etc. Et qui sont fiables, donc qui sont très fiables. Donc c'est des tests qui viennent, ils vont être rapidement mis en disposition. Donc c'est des tests fiables qu'on peut utiliser, etc. Ils sont moins, ça prend moins de temps, c'est plus pratique que PCR, etc. Je vais vous lire le commentaire de Bilal Yahya qui nous dit « On aura la chance d'avoir le vaccin très en retard, donc on aura assez de recul pour en juger l'efficacité. » Quelle est votre réponse? D'où il vient le vaccin, donc, Justement, c'est très flou. On ne sait pas où il vient. Donc, il y a eu la déclaration du Premier ministre qui a dit que sérieux, qu'on devrait prendre le temps d'évaluer, etc. Mais c'est-à-dire, même dans l'espace de quelques mois, c'est-à-dire, on parle de 6 mois pour penser au vaccin, etc. Même 6 mois, c'est pas assez. Hein. Quand on parle de recul des médicaments, c'est des années. Non, mais professeur Sanadi avait dit que le vaccin serait en Algérie dans moins d'un mois. Avec, il y a eu Tadarub bin le Premier ministre, oui. Le Premier ministre, on la déclaration de le Premier ministre pour la deuxième partie de cette émission. De toute façon, on se retrouve plus. Du moins, moi, je me retrouve plus. Merci beaucoup, Abdallah Boulgron. Merci à vous et bon courage. Merci beaucoup, Yatek Saha, pharmacien, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous pour nous expliquer un peu comment ça marche la vaccination. 021 78 24 45. La première partie est finie, c'est passé très rapidement. Vous avez raté mon introduction à cause d'Internet, que vous devez retrouver sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on a raté aussi? Je sais pas si... Le fou rire de toute l'équipe, quoi, au début. Le fou rire de toute l'équipe. Il y avait le micro-trottoir, deuxième partie avec Amira Boudjma. Ne quittez pas, restez ici. On revient dans quelques secondes. Maintenant, le jga alaykoum. عودة مجددا لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين في موضوع اللقاح. اشتد الحديث حول العودة للحياة العادية وتبعات لقاح كورونا في العالم وفي الجزائر كذلك. مخابر تتباهى بفعاليته وسلامة اللقاح اللي تنتجه بعد أشهر قليلة من الاختبار أو الاختبارات، ومختصون يحذرون من هذه الأخطار. وتقاسمت آراء الشعوب بين مؤيد ومعارض، والبعض يتخوفون من تحكم الحكومات بالشعوب عن طريق فرض قيود متعلقة بالتنقل. نذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد بعد عن أي من اللقاحات اللي بلغت درجة متقدمة من التجارب السريرية، ولم تسمح بعد بتسويق أي منها. وفي الجزائر أكد رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز جراد أن الجزائر لن تستورد أي لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل أن تثبت أو قبل التثبت من وجود ضمانات الكافية لفعاليته. نروح نشوفوا تصريح الوزير الأول نعود نقوله. تكون عندنا الضمانات 100% بأننا اخترنا اللقاح صحيح. هذا شيء مهم جدا، احتراما لشعبنا، احتراما لمواطنينا، وانطلاقا من العمل العلمي والمقاربة العلمية اللي قمنا بها منذ بداية الوباء. الحمد لله الطريقة بيّنت بأن الجزائر استطاعت أن تتحكم في مختلف المراحل لهذه الأزمة الصحية، رغم ما يقال عندما تقارن مع الدول حتى المجاورة والدول الغربية الأوروبية، تلاحظين بأن كثير من القرارات التي أخذناها نقلت عند الآخرين. والحمد لله أنتم راكم واعيين كصحفيين، وقارنوا بين الجزائر الآن وبين الدول الأخرى. لازم نثق في بعضنا، لازم أن نكفف من الدعايات والأكاذيب. الآن المهم هو أننا نتكاتف جميعا للخروج من هذه الأزمة المتعددة الأطراف. وشكرا جزيلا.
نذكركم بقائمة اللقاحات يعني الموجودة حاليا. لقاح موديرنا الأمريكي. أعلنت موديرنا الأمريكية بدورها أن التجارب السريرية للقاحها دخلت المراحل النهائية. لقاح وزارة الدفاع الروسية سبوتنيك، وهو أول لقاح شارك في ابتكاره وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز جامالي، وهو ولقاح أيضا كاين مشكل تقني، ربما الصوت راح. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. قولوا لنا اسكو راكم مستعدين نديروا اللقاح ولا لا. وقولوا لنا شنو هو اكثر لقاح ربما اطلعتوا على كل اللقاحات الموجوده في يعني او اللقاحات اللي يتحدثوا عليها الوسائل الاعلاميه في العالم، وشنو هو اكثر لقاح يعني ربما قنعكم. نروح نشوفوا يعني تصريح ل ان ديبيوتي فرنسي اللي هو ضد التلقيح. تصريح يعني دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم يعني باكمله. نروح نشوفوا التصريح ونعاودوا نقولوا. Vous êtes le président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne. Si vous aviez accès au vaccin au printemps prochain, comme le promet Emmanuel Macron, vous vous ferez vacciner ? Pas en l'état actuel, parce que je ne suis pas un cobaye. Et je me range, moi, à l'avis d'un grand scientifique, qui est Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, et qui a dit des choses très sensées là-dessus. Il a dit pourquoi pas le vaccin. Il n'est pas anti-vaccin, et je ne suis pas anti-vaccin. Mais en revanche, les deux vaccins ARN et les deux autres adénovirus sont des vaccins qui n'ont jamais été expérimentés sur l'homme. Les deux ARN. Forcément, on ne connaissait pas cette maladie. Non, je parle de la méthode vaccinale. Qui est une nouvelle méthode. Ce sont des thérapies géniques, et nous n'avons aucun recul, aucune notice scientifique sérieuse. Et d'ailleurs, j'ai lu beaucoup là-dessus, parce que je ne m'exprime pas par hasard. Il y avait ce matin un article dans les Échos très intéressant sur les inconvénients de ces premiers vaccins. Donc, il y a vaccin et vaccin. Et c'est là où j'attends, pour rétablir la confiance entre le pouvoir et les Français, et la science et les Français, qu'on ait une transparence totale et qu'on nous dise pas allez, on vaccine, vous prenez ce qui vient. Non, c'est pas les mêmes types de vaccins. Il y a des vaccins où peut-être je me ferai vacciner, et il y en a d'autres où je ne me ferai pas vacciner parce qu'il n'y a aucun recul. Il y a plusieurs vaccins qui sont dans les tuyaux et qui demandent effectivement à avoir l'autorisation de mise sur le marché, dont un, en effet, celui qui est développé Pfizer et Moderna, qui sont ARN et qui n'ont jamais été testés dans la méthode sur l'homme. C'est une nouvelle technique de vaccination. Oui. Mais donc, faut un peu de recul. C'est toujours cette phrase, vous dites je suis pas anti-vaccin, mais... Ben oui. كما تشوفوا هذا التصريح اللي دار ضجة يعني في العالم، خاصة العديد من الوسائل الإعلامية تناقلاته ونشرت هذا التصريح لان ديبيوتي اللي يقول أنه ما عنده حتى ثقة في اللقاحات الموجودة حاليا ضد فيروس كورونا. عندنا أول اتصال لهذا الجزء. نعم، شكون معنا؟ من السلام عليكم. أهلا، عبد المالك من بريطانيا، وش راك؟ والله غير نحمد ربي ونشكره ليكيب. واش راكم؟ سافا تري بيان. سافا عبد المالك؟ لاباس الحمد لله. حمزه بون ابخي ميدي. ميرسي مون امي يوتيوب برو. كان قول لي عبد المالك، اسكو راك داير ثقه في فايزر ولا لا اللقاح المعمول به في بريطانيا؟ سورتو كو بريطانيا بداو لو 8 ديسمبر لا كامباني دو فاكسيناسيون. Est-ce que vous me permettez d'abord, je veux dire bon après-midi à tous les écouteurs de Radio 1 et pour le bon travail que vous êtes en train de faire. Merci Abdel Malik. Bon, merci. Spécialement pour Yahsan Al-Qadid à propos des interviews très intéressantes et educational avec le Hajj, le ex-banquier par exemple. 5 sur 5, le programme de Linda Abbo politiquement. Et puis congratulations also, Hamza, le nouveau programme que vous êtes en train de faire avec les jeunes algériens et algériennes. Doing des aides, oui. C'est pas nouveau, برك انا كنت نتكاسل عليه. عاود حييته. Merci beaucoup Abdel Malik, c'est très gentil خو. والله العظيم pour nous ça se prouve. This is what we are thinking about the new Algeria. Yeah, this is the new Algeria. Yeah. Prouve qu'on a une grande majorité des jeunes اللي يبينوا للجزائر الجديدة. On a des gens qu'on peut compter dans le futur si ils ont des opportunités, Inch'Allah. Inch'Allah. كاين Orange is the new black وكاين Radio 1 is the new Algeria. Inch'Allah. Donc, just without forgetting
tous les détenus politiques en Algérie. من الصوت حتى للنور كل المعتقلين الله بدون استثناء إن شاء الله. D'ailleurs, c'est très bien d'en parler à Malik. Il y a un nouveau site qui a été lancé qui s'appelle Détenu Algeria, I think. À la Adon, il a été lancé à la journée mondiale des droits de l'homme. Et c'est un site sur lequel on peut retrouver toutes les informations par rapport aux détenus d'opinion en Algérie. Absolument, comme ça, j'ai vu le dernier programme que vous avez fait. Vous avez, c'est des challenges de Homaï. شوف حمزة أميرة التاريخ راهو يسجل فهمتني التاريخ راهو يسجل مهما كانت الظروف ومهما ما قالت الناس التاريخ يسجل راديو آن et les travailleurs de Radio Am راهو التاريخ يسجل إن شاء الله عبد المالك شكرا جزيلا تحفيز هذا كبير. Ça c'est le fact. Ok, le sujet, retournons au sujet d'aujourd'hui. Oui. Au propos du Covid-19. Ah oui, tu as regardé Tebboune, Abdelmalek. Did you watch the video of Abdelmajid Tebboune speaking to the Algerian after like almost 2 months of وش كان الشعور تاعك يا عاود غياب. شفت عبد المجيد تبون بعد غياب لأكثر من شهر و20 يوم؟ يعني شوفي يا أميرة يعني والله العظيم يعني شوفي درت on pause while I'm talking to you right now. أنا ma philosophie elle est très simple toward this problem, ok? Yes. Comme un père de famille, lui comme un père de famille, ما نتمنى له إلا الخير، يعني comme un être humain. Bien sûr, oui, c'est clair. يعطيك الصحة، mais il faut pas qu'on oublie c'est le président نحبه ولا نكرهه، هذا هو الإشكال اللي راهو عندنا حنايا الناس اللي راهم يتبعوا هذه المواضيع وكما يعني c'est le président de la République de l'Algérie يعني فهمتني احنا ما فوتيناش عليه وحنا الموقف تاعنا راهو باين يعني بوليتيكمون الموقف تاعي راهو باين للجزائر بصح حاجه مهمه صافي بليزير راهو يعني عاوداني يعني كان مريض انسان مريض يعاود يولي لاهله وكذا مي malheureusement il y a بزاف le négatif que le positif parce que البلاد دخلت في شهرين son président ولا 55 jours quelque chose comme ça. المهم الموضوع ان شاء الله خطره خلينا نتكلموا closely à propos de ceci. نعاودوا نولوا عبد الملك نعاودوا نولوا الموضوع اليوم اللي هو لقاح كورونا لو فاكسان اسكو راك واجد تلقح؟ لا كيسيون سويفونت اميره دوكاتيك والله انا راني تبعت هذا لو تروك هذايا كما يقولوا فيري كلوزلي يعني انا بيرسونيلمون عقليتي ماهيش تما كامل انا بكري ما جو سوي با بريباري باش ندير لو فاكسان هذوما مي لي جون اون جينيرال راني تبع باغ اكزومبل في انجلترا هنايا كذا الناس يسون سي ان بو ديليكا وميم لو غوفرنمون انجلي ما بالهم كيفاش تقدموا للعمليه ايزون كومونسي افيك لي جون فولنربل ناس كبار اي تو سا باسكو على حسب واش رانا نتبعوا الناس ماهمش دايرين انتقاء ils pensent les gens ils sont en train de penser que le vaccin il était un peu rapide avec d'habitude à demander des recherches là ça prend les essais cliniques takes at least 2 years يعني spécialement par exemple qu'est-ce que c'est passé ملي بدينا الفاكسين لهنا في لونجلترا احكي لنا واش صرا في rapidement parce que لحقنا نهاية المكالمة. C'est pas de problème. Rapidement, مازال ما عطاوش le numéro du data combien de gens qui étaient vaccinés. قالوا a lot of people, thousands قالوا il y a des milliers. On avait 2 cas vraiment qu'ils ont réagi mal réagi le vaccin. يعني dangerously كما يقولوا. Dangereusement, oui. يعطيك الصحة. Ce qui fait à propos de qu'est-ce qui se passe, les gens ils sont en train de se méfier يعني la plupart الناس اللي كتهضر معاهم يقول لك non je suis pas prêt باش ندير الفاكسان وانا ماذا بيا نشوف لي ريسبونسابل اولا يتقدموا وكذا جو بونس هذا هو الموقف وقبل ما نكمل برك رابيدمون je suis en train de faire comme un observateur, je ne suis pas un professionnel de la médecine, juste uniquement comme un observateur. يعني على حسب واش رانا نتبعوا هذا مكان. Thank you عبد المالك. شكرا عبد المالك من بريطانيا. Et vous êtes en train de faire un bon boulot
Et bon après-midi à tout le monde. Also, I would like to congratulate Shahrazad avec le nouveau programme Maghreb Week. برافو شهرزاد عمروش. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. بقى على خير عبد المالك. ما زلنا دائما على مرنا ساكتين على 021 78 24 45. اتصلوا بنا قولوا لنا اسكو راكم مستعدين انكم تتلقاو اللقاح اللي يعرف حملة تشكيك كبيرة في فعاليته. نذكروا انه في ألمانيا يتجمع آلاف من الناس في شوارع في عدة مدن للاحتجاج اولا على خطط التلقيح ووسائل الرقابة المفترضة، يعني لو كونفينمون ولا لو كوفر فو. كل واحد كيفاش يعني يعطي التسميه تاعو لكل هذه المخططات. نروحوا لفاصل صغير موسيقي، قعدوا معنا. مازال دائما على ما راناش ساكتين في موضوع لو فاكسان انتي كوفيد. معنا متصله. الو، نصيره من فرنسا. اهلا نصيره. Allô, oui. اهلا. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va madame? Une fidèle à Marrakech Secten. Alhamdoulilah. Je voulais vous féliciter pour vos émissions. Eh ben merci. Merci madame. Taïché. Nasser, est-ce que vous êtes prête à vous faire vacciner? Moi personnellement, non. Pourquoi? Mais bon, mon mari peut-être, parce qu'il a quand même une maladie chronique, il sera obligé. Pourquoi pas vous? Moi, mais le problème, c'est que, par exemple, pour les vols, ils doivent nous obliger à être vaccinés. C'est ça, le problème, il est là. Oui, c'est le passeport santé. Normalement, on ne doit pas obliger une personne à se faire vacciner. Oui. Donc indirectement, vous êtes obligé. Voilà, indirectement, je suis obligée. C'est ce qui un petit peu me... Comme quand les pharmaciens, ils auraient dû rendre obligatoire les tests et non pas le vaccin. Voilà, normalement, le test 78 heures avant l'embarquer, c'est tout à fait normal. C'est normal. 72 heures, oui. Obligé à se faire vacciner, là, moi, je suis contre. Mais bon, si on nous oblige, on sera obligé. Hein. On veut bien descendre. Vous êtes prête à vous faire vacciner pour pouvoir revoir l'Algérie? Je serai prête, mais bon, je ne sais pas... Pourquoi vous ne voulez pas vous vacciner de base, madame? Pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner de base? Parce que moi, en général, je suis contre tous les vaccins. Moi, je veux dire, les habits vaccinés, c'est sans problème. Oui. Moi, personnellement, j'ai toujours été contre tous les vaccins. Vous n'avez pas confiance? Non, c'est pas une question que j'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est que, je sais pas, par exemple, il m'a des vaccins à la grippe. J'ai vu mon mari chaque fois qu'il y a des vaccins à la grippe, il m'a dit qu'il y a de la grippe. Donc, il m'a aussi dit, il m'a aussi de la grippe. C'est ironique. Nassera, une dernière question. Est-ce que vous avez vu la réapparition du président de la République, Abdelmadjid Tebboune? Oui, c'est votre collègue qui m'avait dit, oui. Est-ce que ça vous a rassuré? Quelle a été votre réaction? En dehors de Moradia. Ça résume tout. Ça résume très, tout, très bien. oui. On n'est pas comme eux, on est tolérants, on n'est pas méchants. On est humain, oui. Bien sûr. Voilà, on est humain, pour sa famille, pour ses enfants, mais en dehors de Moradia. Merci madame. Merci. De rien. Au revoir. Slama. Merci beaucoup pour votre émission. Avec plaisir, merci de nous suivre. Merci. Allez, salam. مازال دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. في الدقائق الأخيرة اتصلوا بنا قولوا لنا وش رأيكم في كل ما يحدث حول اللقاح أو حول العودة للحياة العادية. اسكو vous êtes prêts à vous faire vacciner ou pas. وكل يعني حملة التشكيك اللي كاينة خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. الناس اللي تقول بلي التلقيح يعني جديد بزاف مازال الوقت باش نروحوا للتلقيح. أما الناس اللي تقول أنه ما هي غير طريقة يعني حكومات العالم باش تتحكم في الشعوب. راني نتحدث على يعني لو باسبور سانتي اللي يمنع كل واحد التجوال او السفر او التنقل الى ما دارش اللقاح. يعني انديريكتومون اللقاح هو يعني عندنا اتصال. Bon, on avait un problème technique مقبل par rapport à la vidéo تاعك اميره تاع le ministre. قال لك ما كاش son. C'était un député qui un député, OK. Le premier ministre ou là le député? Je pense le premier ministre, il y avait pas le son. Algérien?
On avait un problème technique. يبقى نوضح لكم في نهاية هذا الاتصال نوضح لكم وش قال الوزير الأول. نعم نور الدين من العاصمة. أهلا نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. وش راك نور الدين؟ لاباس. الحمد لله. وانت يا نور الدين؟ لاباس. اما في موضوع تاع اليوم هذا نقول لكم تبون إزباك، تبون عاد من جديد. وقنوات العمومية وقناة النهار بثت خطابه اللي فيه أقل من 5 دقائق تقريبا 3 دقائق ونص هكذاك، بثته أكثر من 5 مرات، وكذلك قناة العمومية الثالثة بثته اون بوك. لا نعم لأنه هذا الشيء يهم الرأي العام قبل كل شيء. ما قلنا أنا كلك سواء نكرهه ولا ما نحبوش، أنا ما نحبوش كما قلت يلزم يظهروا الحالة تاعو. هذه واحد ما لأنه الشعب كاع كان يعني كان يتساءل وكان حاب يشوف، يعني كان مهتم انه يشوف ويشوف عودة الرئيس عبد المجيد تبون. لا ماشي هذيك بكون رئيس الشرعي غياب تاعو ماهيش مليحه صراحه. ما كمعارض طبعا رئيس الدوله كما يقول العلماء، يقول لك العيش تحت حاكم ظالم 100 سنه خير من العيش تحت حكم بلا حاكم. تسمى ما يكون تبون مليح ماشي مليح، تعيش تحت 100 سنه خير تبقى بلاد بلا حاكم. بالنسبه كنرجعوا في الخطاب تبون ونربطوا بالموضوع تاع اليوم. تبون ما ذكرناش اللقاح باش يكونوا في علمكم، مواضيع اخرى مواضيع صادفتني شويه. بون نبدا لكم على موضوع الحصه تاع اليوم ثم نرجع لكم نسينا نربطكم بموضوع تاع الحصه تاع اليوم مع خطاب تبون في بعض الامور. تفضل نور الدين. بالنسبه اللقاح يمكن ان يستورد ويجلب للجزائر عبر سياسه الانفاق الحكومي وسياسه الدعم الحكومي. رجوع خطابات تبون قديمه قال لك انا مستعد نخرج 4 مليار دولار وننفق على الشعب. انا ماذا بينا لانه كاين ينفق على الشعب سواء الشعب منفعه عامه كي اللي يحبوك اللي ما يحبوش. يعني السفير الروسي عبد النور، بما انك تحدثت على استيراد اللقاح، السفير الروسي لدى الجزائر ايغور بليايف قال في مقابله مع نوفو سيتي ان روسيا مستعده لانتاج لقاح ضد كورونا في الجزائر. نعم قالوها روسيا قالتها روسيا قالتها والصين قالتها كذلك، وقالت بعثنا اطباء راحوا دخلوا علينا جامعه شفناهم كاع دول شوفي الجزائر كاع حبوا ينفستيو فيها. ما الجزائر شوف لو موند دونتي ما حبش يسمح فيها صراحه. والجزائر يتسنى لابروباسيون تاع وزاره منظمه الصحه العالميه للقاحات الموجوده حاليا باش يعني تستفاد من الاعانات لشراء هذا اللقاح. نعم اختي ماشي غير اللقاح، ما في الاقتصاد في كلش. انا بعد الكورونا انا نشوف انا اهتمام دولي بزاف على الجزائر والله كما نقول لكم. مام عبد المجيد تبون قال بالليك يعني حالته الصحيه راهي مليحه، يعني شكرا للاطباء تاع النعجه. مام هذه يعني انا حرت كي سمعت هذه الحاجه. حرت يعني حرت. اسمع صراحه وصل في تبون وصل الميم بروبليم ابو تفريقه تبون الاعتراضي في عناجه وبعد الدواء على الرماد. عبد المجيد تبون قال لك شكرا، قال لك يعني مليح غراس وميدسان دو النعجه. حتى الاطباء الالمان وي يقولها باينه بلي يقولها. لو كان الاطباء تاع النعجه وكان عين نعجه واز اناف، لو كانت كافيه ما نروحوش كاع لالمانيا. يعني ما لي ديسكور يفو واحد يحبسهم والله. اسمح لي لو كان الاطباء تاعنا كافيين ما يبعثوش اكزاكتومون. دونك يفو اريتي شويه، يفو باسي ان ديسكور كلير وما فيهش كاع الشعبويه. انا ماغ دو شعبويه. نور الدين بريفمون برك لانه لحقنا لنهايه البرنامج. تفضل نور الدين. نكمل هذه بك. لو اطباء صحاح كنت كانوا عموا النموذج العلاج كاع الجزائريين في مصطفى باشا هذاك سنه من نيفو. لا انا صح نقول لك انا حاجه مع سياسه الانفاق الحكومي وسياسه الدعم الحكومي يمكن استيراد ذلك العلاج او اللقاح، لكن يبقون مشكلتين. المشكله الاولى غياب سياسه او استراتيجيه اتصال نظام مع شعبه ومؤسساته، والمشكله الثانيه غياب سياسه توزيع نظام المتجبره فيه الرضاعه لا يتحكم في شيء في كل شيء. فاين له خبره التوزيع؟ طيب الحمد لله نور الدين او عبد المجيد تبون دوكا ولا عبد المجيد تبون خلاص او قال يعني بالليك تكلم على الاقتصاد وقال الحمد لله الاقتصاد اظن ان الامور ماشيه.
لا لا Donc tout va bien quoi. Tout va bien alhamdoulilah يا ربي. توفا بيان توفا بيان بصح ولا توزيع اللقاح يكون بنفس الطريقه مع كورونا ما كاش اتصال مع الشعب يكون فيه غير الشعبويه وغياب حكومي وكذلك بالنسبه للموند اونتي كاش يخدم الموند اونتي او يخدم يبونتي دي زونتربريز بور لا بروبسيون اي دي شين دي سود. نعم نور الدين. ولا زعما السيطره توزعوا وتكون بنفس الطريقه الشعبويه كما حكايه تاع المليون اللي ما توزعش والسوسه المدسوسه ولات عوصات. كاين اللي توشاو لي زاده كاين كيما الحرفيين توشاو 2 ملايين وقعا قارب يزيدوا توشاو 9 ملايين. هاد الشطر من المجتمع توشاو لي زاد يعني ساجو لسي. شكرا نور الدين، للاسف لحقنا لنهايه البرنامج. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. مع السلامة Martin, شكرا. Eh ben, je vous rappelle le sondage d'aujourd'hui. La question est, on parle de plus en plus de la disponibilité du vaccin anti-Covid. Êtes-vous prêt à vous faire vacciner? 52%, c'est-à-dire la plupart non, ils préfèrent attendre, Hamza. 29% sont ou refusent catégoriquement la vaccination. 12% des votants ils sont prêts sans hésitation à aller se faire vacciner et les 7% restants sont sans avis. كانت هذه الآراء السائدة للسونداج تاع نهار اليوم. حاولنا نطرقوا لموضوع اللقاح، الشغل الشاغل في هذه الآونة الأخيرة، ويعني العودة إلى الحياة العادية لكل العالم. عرفنا آراءكم، يعني يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا. شكرا لكل واحد اتصل بنا، كل واحد كتب لنا كومنتير، كل واحد شارك عدد اليوم وشارك في لي كومنتير وفي لي ميساج. يعطيك الصحة حمزة. Merci à toi. Tu es prêt à te faire vacciner? Non. اوكي. شكرا للفريق التقني والفريق السحري على اعاده non seulement se vacciner pardon اسمحي non seulement se faire vacciner en Algérie en plus. hell no. ما ديروش كيما حمزه. ne soyez pas influencés. صنع اجي فاكسينيني. شكرا جزيلا، الى اللقاء، نلقاوكم نهار 3 في موضوع جديد.